Afrique, on ne parle pas de bonne équipe, de bon match, c'est pas l'Europe. Quand on va jouer à Zanzibar, on ne va pas jouer à Turin ou à Milan ou à Barcelone. On va jouer à Zanzibar, sur un terrain synthétique moyen, avec beaucoup de vent. Et on sait que c'est l'ennemi du football, le vent, et d'avoir un terrain moyen au niveau synthétique. Souvent on dit en Europe que le football synthétique, c'est pas du football. Donc tout est possible sur un terrain synthétique. Nous, on a fait en sorte de donner le plus chacun. Les joueurs ont donné le plus et ont montré du caractère. On a dominé tout le match. On a eu la possession de balle peut-être 80% pour des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sur synthétique. Donc c'est pas toujours facile. En Afrique, on ne peut pas. Toutes les équipes ont. C'est pas toujours du football top niveau. C'est du football avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. On a vu sur le penalty, bon, il y a l'engagement des défenseurs. Ensuite, il y a une action côté gauche chez nous. Le gardien de Zanzibar, il fait un tacle. L'arbitre peut aussi l'expulser. On peut pas tirer des références par rapport à ça. Les joueurs, ils doivent sur le terrain montrer ce qu'ils savent faire, et Dieu sait s'ils savent bien jouer, comme Zouer a une expérience, comme Ahmed Kelly, comme Larry Azoni, comme Neder Gandry, comme d'autres joueurs qui sont expérimentés. Autour d'eux, il y a des jeunes qui sont dans des postes où on fait la différence, qui n'ont pas encore l'expérience peut-être ni du championnat tunisien, parce qu'ils n'ont pas trop joué le match, ni du championnat africain, parce que pour certains c'était leur première expérience. En défense centrale, on a aussi un jeune avec Neder. Donc il nous faut mettre tout ça sur le même timing pour faire le meilleur match possible pour gagner ce match-là. Et on n'oubliera pas le reste, mais on fera un pas important qui va être surtout, il y a une chose importante en football, il faut avoir la confiance. Si on n'a pas la confiance en soi, c'est difficile. Moi, ça fait un petit moment que je suis entraîneur. Je crois que si je faisais le décompte, là j'arrive peut-être autour des 2000 matchs sur un banc de touche, ce qui est très rare. Parce que j'ai commencé à entraîner en 82. En 82, j'avais 29 ans. Et maintenant, j'ai un peu plus, ça fait 40 années que j'entraîne. Donc, j'ai toujours voulu avoir sur le banc déjà la confiance en moi et en mon équipe. Parce que si on est sur le banc et qu'on n'a pas la confiance, c'est difficile. Donc, il faut tout donner, il faut être concentré, il faut pas dépasser les fonctions, comme on dit. Il y a des matchs où on dépasse, il y a des joueurs qui peuvent dépasser les fonctions. C'est ce que je leur dis, il faut être professionnel, parce que même l'autre jour, en dernière minute, on a fait une action sur un corner où il y a un défenseur qui était proposé pour défendre, et il a voulu faire le mieux en demandant un ballon pour vouloir centrer. Malheureusement, le ballon est revenu comme un boomerang, et heureusement que Taoufik Chérifi est revenu, sinon on pouvait prendre un but à la dernière minute. Donc là, ça aurait été grave. Mais dans ces matchs-là, quand les joueurs pensent que l'adversaire est fragile et qu'ils ont une petite suffisance. C'est difficile parce qu'ils pensent qu'ils vont faire plus, que l'ailier droit, on peut laisser partir 5 mètres, mais on va le rattraper, que je peux aller, je suis défenseur central, que je peux aller côté droit, côté gauche. Mais tous les buts se marquent sur des dépassements de fonction. Si vous avez regardé Barça Inter hier soir, ou avant-hier soir, donc les buts qu'ont marqué l'Inter, c'est parce que des joueurs du Barça ont fait le dépassement de fonction. Même les joueurs de ce niveau-là, ils ont voulu faire le plus, et à l'arrivée, ils ont fait le moins. Parce que pour marquer un but, souvent,
à ce niveau-là, à tous les niveaux. Il faut avoir des zones de transition où l'adversaire est fragile. Et quand on laisse des zones ouvertes, l'adversaire, s'il s'engouffre, ça devient difficile. L'autre jour, Zanzibar, ils n'ont quasiment pas eu l'occasion, sauf à la deuxième minute et 89e minute, pour des dépassements de fonction. Donc, attention, les joueurs, c'est là qu'il faut être vigilant. On prend l'adversaire par le bon bout et on fait le maximum pour ne pas dépasser les fonctions et rester sérieux par rapport à l'adversaire. On sait qu'en football, tout est possible, mais bien jouer et gagner, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'une équipe peut tout faire pour gagner et gagner, mais tout faire pour bien jouer, ça c'est encore un autre paramètre. Je me rappelle d'un match du club africain qu'on avait joué en 2006 contre l'Étoile du Sahel, à El Menza. Et je sais que beaucoup de supporters ont ça dans leur portable. On avait gagné 1-0 en faisant un match extraordinaire. De ma vie d'entraîneur, j'ai jamais joué un match de ce niveau-là par rapport à la qualité du jeu. Et Zouer avait failli marquer un but sur un raid. Ensuite, on avait marqué un but, on avait mené 1-0. Et notre avançant, c'était Fred Bouguera, qui était un avançant correct, avec qui je suis toujours en liaison. Et il avait raté 3, 4, 5 buts. Sinon, on aurait gagné contre l'Étoile, qui était championne quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard. On aurait gagné 6-7-0. Parce qu'on avait fait un match top niveau, au niveau de la qualité. Mais on ne peut pas savoir avant un match si on veut jouer un match top niveau. On sait qu'on peut tout donner pour réussir et pour gagner. Ça, on doit le faire. Ça, on peut le faire. Mais si on demande aujourd'hui aux joueurs, il faut gagner, mais il faut faire un bon jeu, il faut faire ceci, cela, je pense que même Ancelotti, il ne dit pas à ses mecs du Real. C'est le foot, il ne faut jamais dépasser certaines zones du foot, parce que souvent c'est là qu'on perd le fil conducteur et qu'on n'est plus dans le timing. Et dimanche, je veux que l'équipe soit dans le timing. Le timing, c'est gagner le match, point final. Ensuite, on est qualifié pour l'autre tour, qui ne sera pas facile, mais on ne connaît pas l'adversaire. Mais il faut gagner le match. Point final. Si en plus on peut y ajouter la manière, ça sera extraordinaire. Pour l'instant, moi, je n'ai rien dit. Donc, je reste à ma fonction et je fais mon travail dans les meilleures conditions. C'est pas, je connais le club africain depuis longtemps, donc c'est pas comme si j'étais un Français qui arrivait ici et puis qui se dirait, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me couper la tête. Mais je connais le football tunisien. Je connais. Quand je suis arrivé en 2005, c'était en décembre 2005. Premier match à Monastir 0-0. Déjà, les journalistes disaient premier match nul. C'est pas un super entraîneur parce qu'il a fait match nul à Monastir. Donc voilà. Donc, alors, en conférence de presse, on m'a dit, vous savez qu'ici, les entraîneurs, ils ont 3 mois maximum. Je lui ai dit, oui, c'est pour ça que je suis à l'hôtel. Mais depuis 2005, je ne suis pas beaucoup reparti. Donc ça veut dire que, non, moi je fais mon travail sérieusement, il n'y a pas de problème, je fais mon travail de manière professionnelle, mais je sais qu'un entraîneur peut gagner ou perdre, une équipe peut gagner ou perdre. Après, on essaie de faire le maximum pour gagner parce que c'est notre métier et qu'on est là pour gagner les matchs. Ça, tous les entraîneurs le savent. Il faut vivre avec sa passion et je sais qu'en Tunisie, il y a beaucoup de passion. Passion sur le terrain, passion en dehors du terrain. Encore en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était un peu plus simple, un peu moins compliqué. Mais moi, je ne lis pas les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Non, pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis au service du club et je ferai le maximum
pour que le club marche bien, avec moi ou sans moi, mais je ferai le maximum, parce que si je suis revenu ici, c'est que j'aime le club aussi. Donc il n'y a pas de problème.